Mondial Audio, les podcasts du Mondial de la mobilité. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Questions de mobilité, des questions posées à deux startups du monde du transport et des déplacements pendant 30 minutes en tout. Ces jeunes pousses qui veillent chaque jour à la mobilité de demain vont répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Aujourd'hui, je reçois Iris Porto, chef de produit chez Autovisual. Bonjour. Bonjour. Et je reçois également Gabriel Tissandier de WeProve. Bonjour. Salut. Bienvenue à vous deux. Alors pour commencer, parlons de Autovisual. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est Autovisual, Iris Porto ? Oui, bien sûr. Donc Autovisual, c'est un site de référencement donc des annonces du marché de véhicules d'occasion sur Internet. Donc comme on peut connaître par exemple Skyscanner, Liligo, ce genre de site. Donc le but, c'est vraiment référencer toutes les annonces qu'il y a et de pouvoir le donner à tous les particuliers sur Internet. Et quand est-ce que ça a été créé ? Ça a été créé en 2013 par deux ingénieurs, deux amis qui se sont rendus compte qu'il était difficile de trouver des véhicules d'occasion dans la jungle de tous ces sites internet qui existent aujourd'hui. Et donc le but, c'était de simplifier cette recherche-là. Vous êtes les seuls dans ce domaine ? Non, évidemment. Il y a aussi d'autres personnes qui font ça. Et alors comment est-ce qu'on crée un site de référencement ? Comment ça se passe ? Le but avant tout, c'est donc identifier tous les sites internet sur lesquels il y a des annonces, par exemple l'Argus, la Centrale, et donc évidemment d'autres sites qui existent. Créer aussi un outil donc, pour pouvoir mettre ces annonces-là, et donc pour pouvoir améliorer donc, le parcours client sur Internet. Qu'est-ce que je peux, si moi je suis utilisatrice, qu'est-ce que je peux mettre comme recherche, comme type de recherche ? Alors par exemple, si vous cherchez, je sais pas moi, un capture dans la région de Paris, vous pouvez voir rapidement toutes les annonces qu'il y a autour de vous. Vous pouvez élargir ou pas le kilométrage autour de vous, donc ça permet aussi de voir toutes les annonces qu'il y a. On vous indique si c'est une bonne affaire, si c'est pas du tout une bonne affaire, et après vous avez le lien vers le site concerné. Qu'est-ce qui est une bonne affaire par exemple ? Par exemple, si elle est 20% en dessous du marché, parce qu'en fait, Autovisual, avec toutes les annonces qui référencent depuis leur création, ils ont 220 millions d'annonces, et ça leur permet en fait de coter une voiture, c'est-à-dire qu'ils donnent une valeur, ils peuvent dire, bah oui, ça par exemple, c'est une très bonne affaire par rapport à son kilométrage, par rapport à ses options, et ça, par exemple, vraiment, le prix est au-dessus du marché. Et alors du coup, pour déterminer ça, dans votre équipe, vous êtes composé d'experts qui peuvent donc, voilà... C'est ça. Alors avant tout, établir... ce sont des développeurs, donc développeurs mais aussi statisticiens, donc ils sont 10 personnes qui ont un profil assez technique, et il y a aussi donc le marketing, donc moi, donc en tout on est 15, et voilà. Et du coup, donc vous avez dit que ça a été créé pour un petit peu organiser cette jungle qui est le Internet avec toutes les offres de vente qu'on peut imaginer. Mais pourquoi vraiment créer ça ? Est-ce que ça par rapport aux sites qui font ces ventes-là, comment est-ce que vous vous positionnez ? C'est un site en fait qui est assez bien. Il faut y aller pour le voir, mais c'est vrai que le parcours client est assez agréable. On peut rapidement trouver les véhicules et on peut classer, choisir. Non, je veux voir que les bonnes affaires, je veux voir les voitures. Enfin, ça permet d'avoir une vision assez intéressante du marché, et ça sert aussi pour les pros qui veulent voir aussi les bonnes affaires qu'il peut y avoir autour de leur rayon de chalandise. Et comment est-ce que à qui vous vous adressez, pardon ? Est-ce que vous vous adressez plus aux particuliers ou aux professionnels ? En premier lieu, évidemment, aux particuliers. On a 200 000 visiteurs uniques par mois, visiteurs qui passent en moyenne 8 minutes sur le site, donc c'est assez important. Mais on s'adresse aussi évidemment aux professionnels. On a différents types de produits. Donc déjà, comme je l'ai dit, un produit donc de sourcing, c'est-à-dire que si les professionnels cherchent des bonnes affaires, ils peuvent le chercher sur notre site internet. On a aussi de la valorisation automobile. Donc comme j'ai expliqué, on a 220 millions d'annonces en historique, ce qui permet de coter les véhicules. Donc via des API, en fait, on peut proposer à des professionnels de pouvoir valoriser tous les véhicules. C'est quoi des API, pardon ? API, c'est des interfaces en fait qu'on intègre dans des outils chez des professionnels. Voilà. Et on propose aussi donc des outils sur mesure. Donc ça, c'est plutôt pour les plus gros acteurs. Par exemple, des outils de gestion, parce que j'ai oublié de préciser, Autovisual, c'est en France, mais c'est aussi à l'international. On est en Europe et aussi au Brésil, et ça va plus en plus s'étendre. Donc le but en fait c'est aussi proposer à des acteurs internationaux d'avoir des produits de gestion sur des pays. C'est-à-dire que s'ils veulent voir à peu près les annonces qui se passent dans, je sais pas moi, en Espagne, en Italie, ils peuvent le voir grâce à Autovisual.
D'accord. Et donc pour un professionnel qui se rend sur le site autovisuel, c'est la même chose qu'un particulier, c'est-à-dire qu'il y a les mêmes critères à remplir. Effectivement. Après, s'il veut vraiment avoir une cotation sur beaucoup de produits ou sur beaucoup de véhicules, il faut évidemment une version payante. Mais là, aujourd'hui, non, le site est accessible pour les particuliers et professionnels de la même manière. Est-ce que d'après vous, il y a un problème avec le référencement sur Internet de manière générale ? Il peut y avoir de temps en temps des soucis, mais ça c'est vraiment des soucis de développeurs, c'est-à-dire que les annonces peuvent exister parfois en plusieurs fois sur différents sites. Par exemple, il est très courant qu'un concessionnaire se mette sur le Bon Coin, sur l'Argus, sur la Centrale. Et le but d'Autovisuel, c'est toujours reconnaître le fait qu'il y a plusieurs voitures et de n'afficher qu'une seule sur le site internet. Donc ça, c'est un vrai problème de dédoublonnage. On a une équipe de développeurs qui est très calée sur le sujet. Et voilà. Et par exemple aussi, si le prix évolue dans le temps, il faut aussi l'identifier et le montrer. Donc ça, Autovisuel arrive à le faire aussi. Et comment on fait, par exemple, quand il y a des doublonnages, comme vous dites ? Alors évidemment, tout l'algorithme, je ne le connais pas, mais le but c'est de reconnaître, voir que la voiture, il y a énormément de ressemblances. Par exemple, si le kilométrage est le même, si elle vient au même endroit, si elle a les mêmes options, ils arrivent à reconnaître et identifier. Parfois, le véhicule peut changer selon les sites. Il n'y a pas forcément les mêmes kilométrages, mais il faut avoir un certain pourcentage de ressemblance pour pouvoir dire ok, ça c'est les mêmes voitures, donc je l'identifie comme une seule annonce. Et comment est-ce que moi, je peux faire confiance en tant qu'utilisateur à un site de référencement ? Parce que c'est vrai qu'on a toujours cette petite peur qu'on nous oriente vers quelque chose, mais que finalement, il y ait des accords un peu cachés, on va dire, entre ce qu'on me conseille de faire et ce qu'on ne me conseille pas de faire. Donc comment est-ce que je peux faire confiance ? J'irai sur Autovisuel, ce qui est assez... en tant que particulier, on peut se dire finalement on a toutes les annonces et après il suffit juste de cliquer, donc il n'y a pas vraiment de je vais vous envoyer par mail cette annonce-là, allez sur ce site-là, donc c'est vraiment, vous avez vraiment accès à toutes les annonces, il n'y a aucune orientation quelconque. Je vous fais confiance. Mais comment est-ce qu'on peut envisager une suite à ce que vous faites ? C'est-à-dire, une fois qu'on a cette activité, c'est-à-dire de référencement des offres qu'il y a sur Internet, comment est-ce que vous voyez l'avenir ? Qu'est-ce que vous pourriez faire de plus ? Alors déjà, on essaie toujours de conquérir le marché particulier. Après, c'est une solution gratuite, c'est pas forcément viable sur le long terme, mais c'est toujours bien de se faire connaître auprès des particuliers. Et il y a aussi évidemment toute une partie professionnelle qu'on développe aujourd'hui, avec donc des produits sur mesure, comme je l'ai dit, des ventes par API. Voilà, c'est vraiment proposé. Il y a vraiment une vraie expertise de valorisation, et beaucoup de professionnels sont intéressés par cette expertise-là, et donc c'est ce qu'on essaie de vendre aujourd'hui. Vous dites que c'est un service gratuit, mais alors du coup, comment est-ce que vous gagnez votre vie ? C'est grâce donc à la vente d'API professionnels et aussi aux produits sur mesure qu'on fait pour les grands acteurs. Mais j'ai pas bien compris ce que c'était que l'API. Alors, j'ai besoin que vous m'expliquiez mieux. Alors l'API, par exemple, c'est par exemple un assureur qui a un parc automobile, donc plusieurs types de véhicules, et il veut connaître sa valeur là. Donc dans son outil de gestion, on intègre en fait une API, donc c'est un lien entre nos données à nous et son logiciel à lui. Et lui, il appuie par exemple sur un bouton et il peut avoir les valeurs de ce véhicule, et ces valeurs-là sont des valeurs autovisuelles. Voilà. C'est plus clair. Gabriel Tissandier, WeProve en quelques mots, c'est une start-up française créée en juin 2015 qui propose aux particuliers de faire leur état des lieux de manière simplifiée directement sur smartphone. Alors comment ça marche concrètement ? Alors concrètement, vous avez déjà loué une voiture, prêté un objet, peu importe, et on a toujours ce stress de l'état des lieux. Ce fameux état des lieux qu'on connaît sur papier avec des croix, des ronds, sur des schémas qui sont très imprécis et qui nous stressent et qui logiquement amène au conflit. WeProve a été créé contre cet état des lieux imprécis, contre ces conflits, et donc c'est une application mobile qui est disponible sur Android et iOS qui vous permet de réaliser un état des lieux complet à partir de photos sécurisées et des informations que vous pouvez remplir directement depuis l'application, et vous obtenez immédiatement un état des lieux horodaté, géolocalisé et entièrement sécurisé, qui est vraiment la preuve de l'état du véhicule au moment où vous en prenez la responsabilité. Et ça change beaucoup par rapport aux états des lieux, j'ai envie de dire classiques ? Complètement, puisqu'on ne peut pas oublier de rayures, on ne peut pas dire ça y était pas, on arrête de se prendre la tête. Et donc ça met fin au conflit, et ça c'est très important. Et comment ça peut ne rien laisser passer ? Alors comment ça fonctionne ? On utilise différents cliquets de sécurité, des cliquets cryptographiques au sein même de l'application. C'est quoi des cliquets ? Des cliquets, des sécurités quelque part. D'accord. Des niveaux de sécurité différents, donc cryptographiques au sein de l'application. On utilise également la blockchain pour enregistrer l'état des lieux et garantir qu'il n'a pas pu être modifié dans le temps, mais également des procédés de signature électronique des documents
qui nous permettent de valider le fait que cet état des lieux a bien été réalisé à tel moment, à tel endroit, et qui n'a pas été modifié depuis. Vous parlez du blockchain, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est en quelques mots? Je sais que c'est compliqué de le décrire en quelques mots. C'est toujours un peu compliqué d'expliquer la blockchain. Faites simple. Mais globalement, vous imaginez un registre comptable assez complet, donc avec plein de lignes. Et pour quelque part en certifier la véracité, on va l'enregistrer sur des milliers de machines un peu partout dans le monde. Et on va considérer que si plus de 50% des machines renvoient le même registre, alors il est vrai, parce qu'il devient en fait quasiment impossible de hacker toutes les machines en même temps. D'accord. Et du coup, vous êtes les seuls à utiliser cette technologie? On n'est pas les seuls à utiliser cette technologie, en tout cas on est les seuls à l'appliquer sur ce type de marché-là et sur ce type de besoin. C'est une application de la blockchain qui est assez innovante et qui pour le coup a un vrai sens pour les utilisateurs. Et c'est vraiment ça qui fait votre spécificité? C'est pas uniquement ça, on a un vrai atout sur la partie interface utilisateur, un petit peu comme chez l'autovisuel. Donc on a beaucoup travaillé comment utiliser l'application et surtout ce qui fait notre force quelque part, c'est qu'on a un outil qui est disponible et pour les particuliers et pour les professionnels. Donc pour les particuliers, on est sur une solution très simple d'utilisation, un petit peu le Snapchat de la preuve, comme on aime le dire chez nous. Et pour les professionnels, on a une solution entièrement adaptable qu'on propose donc aux loueurs de véhicules. On travaille avec de nombreuses agences Hertz, par exemple, mais également Europcar. Pour les gestionnaires de flotte qui confient des véhicules à leurs collaborateurs, ils en ont marre que les véhicules soient abîmés, qu'ils ne soient jamais capables de dire qui a fait cette rayure, qui a abîmé le véhicule. Également pour les transporteurs auto, on travaille avec la CAT, on travaille avec Renault sur un certain nombre de sujets, STVA, donc des gros acteurs, des gros faiseurs européens. Et également les assureurs, qui nous utilisent quelque part pour avoir la preuve de l'état du véhicule au moment d'un sinistre, ou au moment, comme le fait un de nos clients luxembourgeois, au moment de la souscription du contrat. On veut savoir dans quel état est le véhicule. Donc nous, on amène cette brique de solution qui permet à l'utilisateur final ou au courtier, par exemple, de réaliser l'état des lieux, complètement guidé, complètement sécurisé, et de créer quelque part la preuve de l'état de ce véhicule. D'accord, donc oui, vous l'avez dit, vous travaillez avec la société de location de voitures Hertz. On travaille avec les franchisés Hertz. Pas que, j'imagine, voilà. Ouais. Et du coup, ça change vraiment pour eux de vous avoir à leur côté par rapport à leur activité qu'ils ont depuis des années Complètement, en fait. Si vous voulez, les loueurs, on le sait tous, ils souffrent un peu d'une mauvaise réputation. On m'a encore refacturé, on a tous un ami qui s'est fait un petit peu avoir quelque part. Et en fait, ils en souffrent beaucoup en termes de réputation et d'image. Et également, ce papier d'état des lieux qu'ils ont encore largement, finalement, ça leur apporte pas de productivité supplémentaire. C'est à chaque fois re-rempli, c'est annoté de manière hyper imprécise. Donc, quelque part, c'est des process un peu old school, si je peux me permettre. Et donc, il fallait digitaliser. Et on arrive avec cette solution clé en main. Et donc vous pariez aussi beaucoup, j'imagine, sur les changements d'usage autour de l'automobile, c'est-à-dire la fin de la voiture individuelle, l'arrivée progressive et de plus en plus importante de l'autopartage, puisque l'état des lieux à ce moment-là va être très important. Qu'est-ce que vous en pensez de ces changements d'usage-là ? Nous, on s'inscrit complètement dans cette logique, puisqu'on considère que, même on peut voir différentes analyses, que les modes de consommation du véhicule sont en train d'être bouleversés. On le voit aujourd'hui d'ailleurs au salon, on a beaucoup de sujets là-dessus. Et donc, dans ce cadre-là, on va se prêter les véhicules, on va plus être propriétaire d'un véhicule, mais disons, on va pouvoir utiliser des véhicules de tout le monde, quelque part. Et donc, il y a une notion de transfert de responsabilité qui est forte, et quand même, on doit responsabiliser les gens sur l'état des véhicules. On a vu, par exemple, avec Autolib sur Paris, qu'ils avaient été vraiment abîmés, et donc la qualité du service a été vraiment dégradée, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont arrêté. Et donc, on a pour bonne ambition de se positionner sur ce marché-là de la mobilité, de l'échange de véhicules, la sharing economy aussi plus globalement. Et on travaille d'ores et déjà avec plusieurs acteurs pour intégrer notre solution dans leurs outils d'ouverture des véhicules, par exemple, pour l'utilisateur puisse faire son état des lieux directement avec notre solution depuis un SDK. Donc SDK, qu'est-ce donc On prend l'ingénierie WeProve et on l'intègre dans une autre application pour éviter le fait qu'on ait à passer d'une application à l'autre. C'est-à-dire, par exemple, on va pouvoir mettre la brique d'état des lieux WeProve dans l'application qui vous sert à ouvrir le véhicule de telle ou telle marque. Je ne peux pas citer malheureusement. Donc vous ouvrez le véhicule avec l'application d'un loueur par exemple, et puis dès que vous passez à l'état des lieux, sans vous en rendre compte, vous passez dans la brique WeProve qui est sécurisée de bout en bout. D'accord, ok, j'ai compris. Comment ça va se passer par exemple en autopartage, c'est-à-dire vous avez commencé à réfléchir, j'imagine, bien sur ces processus-là. Est-ce que vous avez commencé à établir
des directives, des nouvelles règles chez vous par rapport à ces utilisations? Au niveau de l'autopartage, nous, on peut être utilisé à plusieurs niveaux. Les cas d'usage qu'on a d'ores et déjà déployés, c'est donc par exemple en entreprise, véhicules partagés, on appelle ça du pool sharing. On l'a déployé chez GRDF par exemple, donc des véhicules qui sont pris pour une astreinte de quelques jours par les gaziers, typiquement. Au moment de prendre le véhicule en responsabilité, ils font un état des lieux avec l'application WeProve. Le gestionnaire de flotte est notifié que le véhicule a été pris en charge et dans quel état il était. Et à la fin des quelques jours d'astreinte, le véhicule est redéposé. Il y a un second état des lieux qui est réalisé par l'agent. Donc vous avez un gestionnaire de flotte qui peut analyser les départs, les retours, vérifier le bon état des véhicules. Et si vous voulez, dans cette optique-là, on travaille depuis plusieurs mois à la conception de modules d'intelligence artificielle qui vont pouvoir être capables de détecter automatiquement, à partir des photos réalisées par les utilisateurs, les dommages présents sur le véhicule et pouvoir automatiquement les chiffrer. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'un état des lieux, ça évolue avec le temps? Puisque finalement, les voitures, plus on avance dans le temps, plus les voitures s'équipent et plus elles deviennent des temples de nouvelles technologies avec plein de services à l'intérieur. Est-ce que du coup, ça fait évoluer l'état des lieux? Au niveau de l'évolution en tant que telle de l'état des lieux de véhicule, on peut noter deux axes. Le premier, c'est la récupération des données du véhicule par des biais qu'on appelle télématiques. Donc on peut récupérer par exemple le kilométrage, le niveau d'essence directement. Ça, on travaille sur des méthodes avec des personnes qui développent des boîtiers de télématique qui récupèrent ces données. Donc on pourrait pré-remplir l'état des lieux en un clin d'œil. Et ensuite, on a un gros sujet, nous, sur la détection de dommages. Donc on l'aborde de deux façons. La première façon, c'est utiliser, aujourd'hui on a un dataset de plus de 3 500 000 photos réalisées par nos utilisateurs qui sont toutes qualifiées. Dataset, c'est une base de données? Base de données de photos, pardon, ouais. Et ces photos nous permettent en fait d'alimenter une logique d'intelligence artificielle. Hashtag deep learning. Bon, alors il faut que j'explique deep learning. Oui, s'il vous plaît. C'est donc une méthode qui permet à partir d'un certain nombre de données, une grande quantité de données, agréger des informations et mettre en place des algorithmes qui nous permettent de déduire des informations. Par exemple, si j'ai 100 000 faces avant de véhicules, je peux nourrir la base de données et mon intelligence artificielle qui va me permettre de détecter automatiquement une face de véhicule. C'est la même chose pour une rayure, pour un enfoncement, etc., etc. Donc aujourd'hui, on a des très bons résultats. On a mis en place une équipe là-dessus et on a bon espoir d'ici quelques mois d'être capable, à partir de nos états des lieux, uniquement des photos, de vous identifier automatiquement les dégâts présents sur le véhicule et de pouvoir les chiffrer en fonction de certaines logiques métiers. Et ça vient en aide aux utilisateurs, mais est-ce que ça peut venir en aide, je ne sais pas, aux assureurs, par exemple? Complètement. C'est une demande qui émane essentiellement des assureurs initialement, mais qui intéresse le particulier qui aurait envie de chiffrer des dégâts sur son véhicule, par exemple, pour savoir combien il doit refacturer le voisin à qui il a prêté sa voiture. Ça intéresse les loueurs, ça intéresse les gestionnaires de flotte, donc on a vraiment un gros scope de personnes qui pourraient être des utilisateurs importants de cette solution. Mais alors ça veut dire que si je loue une voiture demain, je pourrais plus faire comme si cette rayure n'avait pas été faite par moi. Voilà, c'est ça, là c'est fini, ou alors il faudra vraiment être ingénieux, puisque là... Alors très bien conduire du coup, ok. Si je me trompe pas, vous venez chez WeProve, vous venez d'être retenu par le programme d'accélération Impact USA. Si exactement, donc on est super contents. Donc je résume un petit peu, c'est organisé par BPI France et Business France. C'est la deuxième promotion de l'année et vous allez partir 10 semaines à New York, c'est ça? Ouais. Mais alors du coup, pourquoi avoir avoir accepté de faire ça? Déjà, on est super contents d'avoir été sélectionnés. C'était pas facile. Félicitations. Merci beaucoup. C'est un dossier assez complexe à monter qu'on a bien fait avec toute mon équipe chez WeProve. Et donc on va être accéléré par BPI France et Business France sur place à New York. Donc je pars samedi, c'est pour ça que je suis un peu speed comme vous le voyez. Et donc ça va nous permettre d'être passé nous voir du coup. Je vous en prie. Et ça va nous permettre d'aborder le marché américain en étant accompagné de différentes coachs et un réseau assez fort là-bas. Pourquoi? Puisqu'on considère qu'on a un vrai coup à jouer là-bas. Il y a un parc de véhicules qui est énorme, parce il y a un taux de possession de véhicules par personne qui est démentiel. Il y a des vraies problématiques au niveau de la location. Le marché est mûr au niveau de la digitalisation. Donc on a bon espoir de performer sur ce marché. En tout cas, ces 10 semaines vont nous permettre de l'aborder sereinement et de manière accompagnée. Alors là, ma question, elle s'adresse à tous les deux.
un petit peu. Iris Porto de Autovisual et Gabriel Tissandier de WeProve. On parle du coup de WeProve qui va partir à New York, se faire accélérer, comme vous dites. Est-ce que c'est compliqué pour une start-up de ne se développer que en France, du coup ? Est-ce qu'on a besoin d'être poussé aussi par d'autres, Donc, pour répondre pour Autovisual, donc aujourd'hui les acteurs sont de plus en plus internationaux, que ce soit les constructeurs, les loueurs, etc. Donc effectivement, il faut toujours penser en dehors de la France. Si on reste que sur la France, on va pas répondre aux besoins réellement du marché professionnel. Voilà. Gabriel Tissandier, vous en pensez quoi ? Nous, de notre côté, l'international, c'est vraiment dans notre ADN, dans nos racines. On a une solution qui est en 8 langues depuis plus d'1 an, donc on a vraiment cette envie de dépasser les frontières françaises quelque part. On travaille d'ores et déjà avec différents acteurs européens, donc en Italie, en Belgique, en Suisse, en Espagne. Donc notre objectif, c'est d'accélérer cette internationalisation. Et donc c'est une belle occasion pour nous. Et en parallèle, on a également une autre brique qui vient s'ajouter à WeProve, qu'on appelle la petite sœur ou le grand frère de WeProve, qui est la Prove Station, en fait, et qui permet de réaliser des états des lieux de manière totalement automatisée à partir d'un portique. Vous avez un véhicule qui passe sous ce portique, on vient scanner l'ensemble de ce véhicule, et là on a des capacités de détection de dommages qui sont largement augmentées, puisqu'on a un système de captation optique et optronique complètement sur mesure. Donc on vient répondre aussi aux besoins de la mobilité sur des parcs à fort volume de départ-retour. Et alors, qu'est-ce que ça vous apporte de vous rendre à des salons comme celui-ci, enfin au Mondial de la mobilité qu'est-ce que ça vous apporte finalement ? Alors déjà une certaine visibilité auprès des particuliers. Ça permet aussi de dire que il existe évidemment d'autres sites comme le nôtre, je suis Autovisual, mais ça me permet aussi d'être visible. Mais aussi c'est intéressant de rencontrer donc des professionnels, que ce soit les autres startups du marché automobile. C'est toujours intéressant d'échanger sur différentes actions de chacun, et aussi les professionnels de manière globale. Voilà. Et nous, de notre côté, on adore ça. On adore les salons, on adore rencontrer plein de gens, parler de ce qu'on fait, de ce qu'on va faire aussi. En général, c'est une très bonne occasion d'avoir plein de retours, de feedback, j'allais dire, de nos utilisateurs, de nos futurs utilisateurs ou de gens qui sont juste curieux. Et donc, on ressort toujours de ces salons plein de nouvelles idées, plein de nouvelles envies, plein d'entrain. Et également, c'est une occasion de faire du business avec des clients potentiels qui seraient susceptibles d'utiliser WeProve dans les semaines à venir. C'est ce que je vous ai pas demandé à aucun de vous deux, mais est-ce que vous avez des retours d'utilisateurs, que ce soit positif ou négatif d'ailleurs ? Est-ce que ça vous arrive souvent d'avoir des retours comme ça, pas que dans ce genre d'événement ? Oui, tout type de business, on a des retours, et ça permet aussi de grandir et d'évoluer, de s'adapter. Et par exemple, Autovisual, à l'origine, c'était vraiment à destination des particuliers. Et quand ils se sont lancés pour à destination des professionnels, ça permet aussi de s'adapter, de comprendre quel était le besoin, et au fur et à mesure de créer un produit sur mesure pour les professionnels. Nous, de notre côté, c'est un petit peu le même esprit. On est sans cesse en mode test and learn, si j'ose dire. Donc on écoute, on apprend, on améliore, on fait, etc. En boucle de retour d'expérience constante. Donc on fonctionne comme ça tout le temps, depuis le départ en fait. Et donc c'est absolument vital pour nous d'écouter les utilisateurs actuels, futurs ou même passés, certains qui auraient dit que ça leur plaisait plus, puis qui reviennent. Et donc on est toujours en train d'améliorer le produit. Puisque voilà, c'est comme ça que je pense qu'il faut fonctionner. Voilà. Merci beaucoup à vous deux, Iris Porto de Autovisual et Gabriel Tissandier de WeProve. Merci d'avoir été avec nous pour ces questions de mobilité. Je vous rappelle que cette émission est à retrouver sur le site mondial-paris.audio ainsi que sur toutes les applications de podcast. Vous tapez Mondial Audio dans la barre de recherche et là, vous tomberez sur l'océan de toutes nos productions. Il vous suffit de vous abonner et hop, toutes nos émissions en podcast. N'oubliez pas non plus nos réseaux sociaux. Merci à vous et à très vite pour de nouvelles questions de mobilité.